Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute. Les enfants de la justice. Bonjour, nous allons vous parler des problèmes de filles et garçons. Je m'appelle Joséphine et mes partenaires sont Calypso et Nathalie. Joséphine fait l'interview, je fais le reportage sur Malala Yousafzai et Nathalie est la co-animatrice. On fait ce projet ensemble parce qu'on est tous les filles et on veut de la justice pour toutes les filles. Calypso, j'ai 3 questions. Peux-tu m'aider? Oui, c'est quoi? Pourquoi les filles ne pourront pas aller à l'école? Les filles sont souvent empêchées d'aller à l'école en raison de la pauvreté, les mariages précoces et les normes culturelles privilégiantes et l'éducation des garçons. Quoi? Ça, c'est pas juste. Est-ce que mes autres questions vont avoir des réponses Je pense négatives? Je pense que ça va être comme ça. Pourquoi tu es heureux? Je suis pas heureuse. D'accord. Retourne aux questions. Pourquoi les filles peuvent aller à l'école maintenant? Parce que Malala Yousafzai a battu pour toute l'éducation des filles du monde. Go Malala, go! Oui Malala. Merci beaucoup pour ton temps, Calypso. C'est intéressant. Savais-tu que les filles sont traitées différemment parce que les garçons pensent qu'elles sont faibles? Quoi? Ça c'est pas juste. Je ne suis pas d'accord. Je suis une fille et je suis forte. Devrais-tu dire tu fais du patinage artistique et tu prends beaucoup de force? Connais-tu les mariages forcés? Les mariages forcés, c'est quand un ou deux personnes n'aiment pas l'autre souvent. C'est les gardiens ou les parents qui décident de les mariages. Et ils ne peuvent pas dire non. Ça me fait fâcher. C'est pas du tout juste. Oui, je sais. Aussi fait intéressant. J'ai lu sur le site Wikipedia que les femmes représentent presque 2/3 des adultes dans le monde qui ne savent ni lire ni écrire parce qu'elles ne peuvent pas aller à l'école. Oh là, ça c'est beaucoup, c'est très injuste. Qu'est-ce que tu as appris d'autre des inégalités des femmes et hommes? Merci pour demander. J'ai aussi lu que dans le domaine de la recherche scientifique, beaucoup plus d'hommes sont récompensés pour leurs travaux, alors que les femmes publient autant de travail que les hommes. Oh là là! Dans presque tous les pays, les femmes passent beaucoup de temps à
ranger, cuisiner et s'occuper des enfants que les hommes. Quoi, ça c'est pas juste, les hommes doivent faire leur part aussi. Maintenant, tu vas aller aux entrevues avec Joe et Madame Jamie. Au revoir! Merci beaucoup, Nathalie. Maintenant, on va aller à l'interview avec Madame Jamie, notre conseillère à l'école. Bonjour, Madame Jamie. Je m'appelle Joséphine. Merci de me laisser utiliser ton temps précieux. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans ton temps à l'école? Je fais les rencontres avec les élèves pour parler avec des choses qui sont importantes pour lui. Ça c'est vraiment une bonne chose de faire. C'est quoi que tu aimes faire? Avec les élèves, Juste dans ton temps en général. j'aime faire des choses dehors, j'aime cuisiner, j'aime prendre les photos et aussi j'aime parler avec les gens. Oh, ça c'est intéressant. Maintenant, on va faire le vrai interview. Est-ce que vous avez déjà vu ou senti des inégalités entre les filles et les garçons? Oui, Que penses-tu qu'on peut faire pour arrêter les inégalités entre les filles et les garçons? on va faire quelque chose de différent comme donner à les filles les opportunités que les garçons ont et aussi faire comme des choses intéressantes pour les filles aussi. Je pense que ça c'est vraiment bon. Oui. Penses-tu qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le sport? Oui, tu connais le NBA. Est-ce que tu connais le WNBA? Oui. Mais avant, quand j'étais petite, on n'a pas beaucoup de presse sur le WNBA. Les sports pour les femmes, c'est pas assez populaire comme les sports de les garçons. Oui, ça c'est injuste. Merci pour ton temps. Tu vas aller écouter un petit reportage sur Malala Yousafzai avec Calypso. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je suis Calypso et mes co-animatrices sont Nathalie et Joséphine. Oui, c'est moi, la co-animatrice et la super-héros du monde qui lutte contre les inégalités entre filles et garçons. Et moi, je suis juste Joséphine. Mais si vous êtes prête, je suis prête. Vous deux êtes très drôle, mais on doit continuer avec le reportage. OK. Ok. Bon, savais-tu qu'en 2012, Malala a reçu une balle dans la tête par un tireur talibé, mais elle a étonnamment toujours en vie. Quoi? En ce moment. Ben pourquoi? C'était parce qu'elle allait à l'école. Et au Pakistan, en ce moment, les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Oh là là, c'est fou. Oui, je sais. Est-ce que tu veux que je dise plus de choses sur Malala Yousafzai? Oui, s'il te plaît. Oui, merci. Malala Yousafzai était née en 1997 au Pakistan. Elle est devenue un militant impliqué du droit de l'éducation des filles. En 2014, elle a reçu le prix Nobel de paix. Et la première fois qu'une personne si jeune a reçu ce prix, en 2021, Malala a marié Asir Malik. Malala est maintenant 28 ans. Elle a vraiment eu le prix Nobel à 17 ans. Incroyable! C'est pas incroyable. Malala est incroyable. Oui, elle est incroyable. Dans cette balado, on a appris
à propos des inégalités entre les filles et garçons. Je veux remercier Nathalie et Joséphine pour le travail qu'elles ont fait. Et merci à toi, Calypso. Tu as aussi aidé. Je veux aussi remercier Malala pour tout son travail dans le monde. Malala a fait un monde meilleur et tu peux aider. Tu pourrais essayer de changer le monde comme Malala un petit peu à la fois. Pour commencer, tu peux donner les filles et les garçons la même chose. Tu pourras aussi arrêter les stéréotypes et donner les filles une chance à faire ce qu'elles veulent, comme le soccer. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas juste et que les filles soient traitées différemment. Merci d'écouter cette balado de les élèves de 4e et 5e année aux écoles Franco-Nord. J'espère que tu l'as aimé. Merci et au revoir. Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!